Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous salue au nom de Jésus et je bénis le Seigneur pour ce temps. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres stériles des ténèbres. Et je crois que ce soir, nous sommes invités vraiment à recevoir de Dieu et être délivrés de toute captivité parce que Dieu veut ça pour nous. J'aimerais déjà t'annoncer que tu es à la bonne place ce soir. J'aimerais te dire déjà que pendant que tu m'entends, le miracle est déjà possible. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est à ce niveau-là que tu as besoin de rentrer pleinement dans l'accomplissement et dans l'enseignement pour ce soir. C'est pourquoi j'aimerais dire bonsoir à une personne prophétiquement ce soir pour te dire, je ne connais pas ton état, je ne connais même pas ta vie, mais je sais une chose. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, verset 5, que dès le sein de ta mère, il te connaissait, il t'avait appelé, c'est-à-dire en fait que si tu es là, c'est le bon vouloir de Dieu, non pas de ton salaire, non pas de ta tribu, non pas de ton ethnie, non même pas de tes accomplissements, mais c'est le Seigneur de gloire, l'alpha et l'oméga, le Dieu qui a toute puissance, alléluia, qui t'a donné justement d'être là. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses l'acclamer parce qu'il est Seigneur, que tu l'acclames de toutes tes forces, parce qu'il est véritablement Dieu. J'aimerais que tu l'acclames avec moi parce que son nom est saint, son nom est puissant, son nom est grand. Il a reçu la gloire, il a reçu l'honneur. Alléluia. Tu vas fermer les yeux avec moi et prier. La prière est une action de grâce. Prier symbolise que ton cœur, prier symbolise que ton âme, prier symbolise que ton esprit s'unissent à la personne de Dieu. En ce sens où tu décides de ne plus compter sur toi, mais compter sur Dieu. C'est pourquoi je vais t'inviter, mon frère et ma sœur, à simplement fermer les yeux dans la présence de Dieu et entrer dans ce que Dieu veut faire maintenant. Shokenta karabaso konta kababasakaba. Renta kabaso konde ketakabando sakabababa. Renda kabasa kabababa sata kabababa. Merci Seigneur. Vous allez répéter simplement après moi. Seigneur Jésus, tu es Seigneur de ce temps de prière. La gloire te revient. Tu es puissant. Tu es fort. Père, nous commandons maintenant à toutes les puissances des ténèbres d'être soumis au nom de Jésus. Acclame encore ton Dieu. Acclame encore. Amen. J'aime la présence de Dieu. Bien-aimé. Amen. Fermons encore les yeux, nous allons encore prier. Alléluia. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir comme chasser toute forme de paresse, toute lourdeur et même toute forme d'esprit qui n'est pas justement, qui n'est pas de Dieu. Excusez-moi, je nous en supplie. Venir dans un temps de prière, c'est accepter le plan de Dieu. Et accepter le plan de Dieu, c'est être en confrontation avec le monde des ténèbres. Ça veut en fait dire que si pendant qu'on est en train de prier là, tu as comme une paresse que tu ne comprends pas, tu penses à autre chose, tu as envie de dormir, tu as de la lourdeur, cela signifie en fait que c'est l'œuvre du diable. J'aimerais te dire, toi qui m'entends maintenant, toi qui es animé par un esprit dans ton cœur, toi qui, pendant que nous prions, qui est comme tourmenté dans ton esprit, pendant que je suis en train de parler, en fait, je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse à cet esprit-là qui distrait ton cœur, à cet esprit qui distrait ton cœur, et j'aimerais que pendant quelques minutes, tu puisses invoquer le sang de Jésus, le nom de Jésus sur ton corps, sur ton âme et sur ton esprit, pour que ce temps de prière soit sécurisé en Dieu.
Père, nous détruisons les œuvres stériles des ténèbres. Père, ce que le diable a prévu pour ce temps. Père, nous lions cela au nom de Jésus. Père, nous appelons l'onction du Saint-Esprit. Nous appelons le feu de l'Esprit afin de dégager l'atmosphère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, tu es Dieu. Que ce temps de prière soit en toi. Père, viens libérer la puissance de l'Esprit. J'aimerais que vous puissiez mettre la main sur vos cœurs, s'il vous plaît. Je parle maintenant au cœur ici, Seigneur, animé par un esprit de mensonge. Tu pars des cœurs maintenant au nom de Jésus. Toi, démon qui s'accroche dans les cœurs, qui veut insuffler d'autres paroles, ce soir, je casse ton pouvoir au nom de Jésus. Et je te chasse maintenant. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, il y a une personne, le Saint-Esprit est en train de te visiter maintenant. Est en train de te visiter maintenant. Et je prie que cet esprit qui ment ton cœur, qui s'accroche dans ton cœur, qui change ton caractère, que cela saute maintenant au nom de Jésus. Je parle aux personnes maintenant que toutes les fois qu'il y ait la parole de Dieu, le démon bouge comme vos oreilles pour ne pas assimiler l'enseignement du Christ. Je prie que cela tombe maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout mensonge qui ne vient pas de Dieu, tout mensonge ne vient pas de Dieu, car Dieu est un Dieu de vérité. Je chasse au nom de Jésus tout le mensonge du diable dans ton cœur. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train de restaurer comme les mensonges du diable et tu les transformes en vérité de Dieu. Seigneur, donne-moi de ne pas prêcher mes sentiments, de ne pas prêcher en fonction de ma réalité intérieure mauvaise, de ne pas prêcher, Seigneur, en fonction de mes blessures, de ne pas prêcher, Seigneur, en fonction de la société, mais de prêcher, Seigneur, en fonction de toi dans le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de visiter nos cœurs, de nous remplir de la puissance de Dieu, de nous envahir de ta présence. Merci Saint-Esprit parce que tu es Dieu. Merci Saint-Esprit parce que tu es vivant. Au nom de Jésus, Amen. 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 Amen, 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 amen. J'aimerais qu'une personne puisse m'aider, en fait, Daniel ou Emmanuel, puisse m'aider, en fait, pour que je ne puisse pas avoir l'impression de parler seul. Voilà, c'est toujours important. Voilà. Sinon, on va dire que le frère commence à devenir dingue et voilà. Amen. Amen. D'accord. La vérité, je vais vous annoncer quelque chose. J'ai demandé au Seigneur une grâce ce soir, d'être le Jean-Baptiste de ta vie. Amen. Ça veut dire que ce soir, je ne dirai pas ce que ton cœur veut entendre. Ce soir, je dirai ce que Dieu veut entendre. Et je bénis le Seigneur parce que, alléluia, je prêche là à ma maman qui est dans le live pendant que je prêche là à ma maman. Je t'embrasse, maman. Il y a ma tante, maman Laure, qui est là, ma mère, maman Laure, qui est là. Et vraiment, c'est un plaisir. Mais ce soir, je vais prêcher, être libre dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, le thème de ce soir, c'est se réconcilier avec Dieu. Sinon, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et frères et sœurs, lorsqu'on parle de réconciliation, cela signifie qu'il y a eu parmi les deux personnes qui ont été confrontées, une personne qui a brisé la relation. Et dans justement notre contexte ici, il s'agit de Dieu et de l'homme. Parce que la véritable relation qui existe dans ce monde, ce n'est pas la relation que tu as avec ton père, ce n'est pas la relation que tu as avec ta mère, c'est la relation que tu as avec ton Créateur et ton Maître. Pourquoi? Parce que tu es l'essence même, tu es la nature, tu es le résultat du bon plaisir et de l'agir de Dieu. En fait, j'aimerais te dire quelque chose. Lorsque ton père et ta mère se sont assemblés
ayant eu justement à faire le mystère de la procréation, tes parents ont aidé, certes, oui, mais tu es le résultat de la volonté de Dieu. Donc, en fait, diriger ta vie en fonction des réalités humaines, cela veut dire en fait que tu es dans un déni de ta vraie nature. C'est pourquoi toi qui m'entends ce soir, ne remarques-tu pas qu'à cause de rechercher les hommes avec grand H, tu n'as pas le véritable bonheur. À cause de penser que c'est dans une foi homocentrée, centrée sur l'homme, que tu vas trouver ton plaisir. La vérité, nous sommes là, heureux en apparence, mais dans notre cœur, c'est semblable à la guerre d'Ukraine et de la Russie. Nous sommes Amen. là, nous rions pendant que nous prions. On dit Amen, Amen, Amen. Mais dans notre cœur, c'est une autre réalité. Combien de personnes manquent de joie dans leur cœur? Combien de personnes sont tellement tristes? Combien de personnes veulent mourir? Combien de personnes ont demandé la mort au Seigneur comme Élie? Combien de personnes sont frustrées dans leur famille? Combien de personnes ne font plus confiance aux gens parce qu'ils estiment qu'ils ont été utilisés? Combien de personnes rejettent les hommes, essentiellement les femmes, parce qu'elles estiment que les hommes ne vaut rien? Ce sont des crévitaux. Alléluia. Parce que l'homme, pour certaines personnes, signifie tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant, tout ce qui est moche, tout ce qui est morose, frères et sœurs. C'est pourquoi ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Tu es candidat pour être visité par le Saint-Esprit. J'aimerais que tu écrives en commentaire, je suis candidat. J'aimerais te dire ce soir, je ne connais pas ton état, mais je crois que nous avons un grand Dieu. Peu importe ta situation, tu es candidat ce soir pour l'amour et pour la présence du Saint-Esprit. J'attends un amen qui tarde à venir. Alléluia. Frères et sœurs, Amen. Dieu ce soir, alléluia, veut que nous réalisons sa bonté pour nos vies. Bien-aimés, lorsque je suis devenu chrétien, la première des choses que le Seigneur a faites dans mon cœur, c'est de m'apprendre à réaliser que son amour n'est pas semblable à l'amour des hommes. Pourquoi dans les relations, il y a souvent confrontation? C'est parce que nous avons l'illusion de penser que l'être humain peut nous donner l'amour que Dieu seul peut nous donner. Je vais dire ça en français. Tu sais pourquoi on te fait les gomins tous les jours? Tu sais pourquoi tu as une instabilité émotionnelle? C'est parce que tu attends d'un homme l'amour que seul Dieu peut te donner. En fait, non. Le restaurant ne peut pas combler la blessure intérieure que tu as là. Amen. Un rapport sexuel ne peut pas changer le fait que tu n'as pas connu ton père et ta mère. Ce n'est pas possible. Faire les enfants ne fera pas en sorte qu'un homme te marie. C'est un mensonge du diable. C'est faux. Tu peux être mère pondeuse, mais tu vas terminer célibataire. Si tu ne comprends pas que tu as besoin de te réconcilier avec Dieu et avec les hommes. Oh, ma soeur qui m'entend ce soir et qui dit que mon corps m'appartient. Je fais de mon corps ce que je veux. Les hommes sont méchants. Frère Charlie, je vais encore faire comment? Même ceux qui prêchent, notamment moi, pauvre pécheur que je suis, et parfois contre-témoignage. J'aimerais te dire en fait que c'est parce que dans ton regard de l'amour de Dieu, tu l'as détourné de l'essentiel qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, vivre la présence de Dieu symbolise que nous puissions comprendre d'abord que seul Dieu a la capacité de nous combler. En d'autres termes, se réconcilier avec Dieu, c'est comprendre d'abord que seul Dieu est la condition sine qua non, comme dit un vieux père, pour entrer dans la véritable amour. En fait, l'homme marié là ne pourra pas te donner l'amour de Dieu. En fait, sortir, aller en boîte pour vaguer à tes occupants en disant non, je vais chiller, je veux boire une régale. Frères et sœurs, excuse-moi, tu vas te dessouler, revenir à ta réalité. Mais lorsque tu rencontres l'amour de Dieu, lorsque tu rencontres l'amour de celui qui a fait le ciel et la terre, lorsque tu rencontres ce Dieu-là
qui se manifeste à toi et qui te dit qu'il ne te condamne pas, qu'il t'aime, à ce moment-là, tu comprends en fait que l'homme marié là, ta famille, par rapport aux blessures, te parlait tellement du temps que tu as vécu sans Dieu. Amen. C'était juste l'introduction. Dis Amen. Dis encore Amen. Bien-aimé, se réconcilier avec Dieu. Le mot réconcilier a son sens. Si on part dans la terminologie grecque, ça signifie la chose suivante. Revenir à un état initial. Revenir à un état initial. Et l'état initial de l'homme, c'est Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3, c'est-à-dire créer image et ressemblance de Dieu. L'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 1 que Dieu, dès la fondation du monde, nous a fait saints et immaculés dans sa présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que se réconcilier avec Dieu signifie que Dieu veut que tu sois dans l'état initial de la création. En d'autres termes, que tu marches dans les voies de Dieu. Qu'est-ce que je vais te dire ici? Ça veut en fait dire que sans Dieu, tu ne peux comprendre le véritable sens de la réconciliation. Mais souvent, parce que nous sommes des hommes et nous voulons contrôler tout, nous faisons intervenir des choses qui vont remplacer Dieu dans notre conception de la réconciliation. Exemple, lorsque on m'a blessé, j'estime qu'au lieu de prier pour avoir le cœur qui aime, je vais dire, Seigneur, je vais donner de l'argent et peut-être la personne va changer. Faux. Dieu veut que tu comprennes que la véritable réconciliation, c'est d'abord en lui et en lui seul. Amen. Mais quels vont être les obstacles justement de la réconciliation? Parce que nous savons tous déjà que si on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a eu des unions, des accords, etc., etc. Le but n'est pas ici de vous dire pourquoi, non. Le but ici, quels sont les véritables obstacles du fait qu'un homme et une femme, du fait que Dieu et la créature ne puissent plus être en communion parfaite et s'aimer comme la première fois. Amen. Amen. Bien-aimé. Amen. Je n'entends pas ton amen. Dis amen avec moi. Frères et Amen. sœurs, se laisser réconcilier avec Dieu. Oh, c'est un grand thème. Et je frissonne pendant que je suis en train de parler. Quels sont les obstacles de la réconciliation avec Dieu? Premier obstacle, une personne peut me prendre Proverbe chapitre 11, verset 2. Proverbe 11, verset 2. Proverbe chapitre 11, verset 2. Proverbe selon l'Ancien Testament. Proverbe chapitre 11, verset 2. Une personne pour m'aider à lire, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 11, verset 2. Emmanuel, une personne pour m'aider à lire, s'il vous plaît. Ok, je vais t'aider. Voilà. Proverbe 11, verset 2. Et Proverbe 11, verset 2, j'y suis. Une personne après Psaume chapitre 1, verset 1. Voilà. Proverbe 11, verset 2. Voilà, une personne après le Psaume 1. L'orgueil attire le mépris, mais la modestie produit la sagesse. L'orgueil attire quoi, Emmanuel? Le mépris. L'orgueil attire le mépris. Frères et la sœurs, modestie. frères et sœurs, le premier obstacle à la réconciliation avec Dieu, c'est l'orgueil. Pourquoi? La Bible dit ceci, que lorsque Mémé, Ève et Pépé, Adam ont été tentés par le diable, frères et sœurs, Satan a détourné le regard que Ève et Adam avaient de Dieu pour qu'ils soient Dieu pour leur propre vie. On appelle ça l'orgueil. Cela signifie en fait que dans la réconciliation avec Dieu, tu dois comprendre que c'est seul Dieu qui a la capacité de changer tes émotions et non toi-même. C'est seul Dieu qui peut faire en sorte que ton cœur puisse aimer, ton cœur puisse faire preuve de petitesse. Voilà pourquoi
le péché qui est associé au diable, le péché qui est le synonyme du diable, le péché qui est le second nom du diable, ne s'appelle pas sorcier, ne s'appelle pas marabout, s'appelle orgueil. Frères et sœurs, dans une église où il y a l'orgueil, dans une famille où il y a l'orgueil, il n'y a pas le Saint-Esprit. Et puisqu'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de réconciliation. Comment c'est possible que nous adorons Dieu, nous prions Dieu, mais nous méprisons les autres? Comment c'est possible que tu élèves les mains, que tu pries, que tu adores Dieu, mais lorsqu'il y a une occasion de réconciliation, tu es la personne qui a de plus en plus de raisons pour justifier ton aigreur et justifier le fait que tu te confortes dans tes vomissures. J'aimerais te dire, si tu ne me suis pas, que tu parais belle, je parais beau, mais l'orgueil, c'est comme du vomi. L'orgueil, excusez-moi, c'est comme du caca, ça sent mauvais. C'est pourquoi nous ne sommes pas agréables à Dieu. C'est pourquoi nos cœurs ne vivent pas pleinement Dieu, parce que c'est l'orgueil. Amen. J'allais dire ce soir que j'allais choquer. J'allais être un peu bizarre. Voilà. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. L'orgueil, frères et sœurs. L'orgueil, c'est comme ce pharisien et ce publicain. Le pharisien est parti prier. Et puisque le pharisien étaient des hommes, puisque les pharisiens étaient des hommes, justement, qui priaient. Excusez-moi, je vous ai dit que j'allais vous choquer un peu. Voilà, désolé. Puisque l'orgueil est un péché, est un mal, il y a cette situation du pharisien et du publicain. Frères et sœurs, ils viennent prier. Ils viennent demander une réconciliation avec Dieu. Ils viennent demander une vie stable pour marcher dans les voies de Dieu. Le pharisien qui est le grand chrétien comme toi et moi, comme toi, ma soeur, qui part tous les jours à l'église, qui connaît tous les prêtres, tous les pasteurs, tous les prophètes, le pharisien dit, oh Dieu, moi qui te donne des offrandes, moi qui, frères et sœurs. Et la Bible dit qu'il avait un publicain. Il faut savoir que le publicain, c'est le pécheur public. Un cousin à Zachée, un cousin à moi, un cousin à toi, vient et dit, Seigneur, je suis un pauvre pécheur, aie pitié de moi. Bien-aimé, lorsque tu es orgueilleux, tu ne rentres pas dans la réconciliation de Dieu et pour les hommes. C'est pourquoi la vertu contraire à l'orgueil, le Seigneur nous enseigne dans le discours de la montagne, Matthieu chapitre 5, c'est l'humilité. C'est l'humilité. L'humilité n'est pas se rabaisser et faire le plus spirituel. L'humilité, c'est obéir à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit que l'orgueil est un péché, frères et sœurs, si tu demeures dans l'orgueil, ça veut dire que tu es un païen, tu es une païenne. Et que je le suis aussi. Si ton cœur est accroché à l'orgueil au point où tu te justifies tellement dans l'orgueil, ça veut en fait dire que tu es une personne mondaine encore. Et puisque tu es mondain, nous avons besoin de demander la grâce du Seigneur pour avoir un cœur de pauvre et d'enfant. Bien aimé, écoutez très bien. Vous savez, l'orgueil ne fait pas que détruire notre relation avec Dieu et avec les hommes. L'orgueil abîme notre âme. Il y a des gens, pendant qu'ils prient, ils ne ressentent rien. Et les gens, pendant qu'ils prient, ils disent au nom de Jésus, il n'y a rien. Frères et sœurs, c'est quelquefois la conséquence justement de ton âme qui est blessée par l'orgueil. Et lorsqu'elle doit être en connexion avec Dieu qui est esprit, il n'y a pas de fruit. Bien aimé, lorsque tu es orgueilleux ou orgueilleuse comme moi, comme ça, bien aimé, tu ne peux pas aimer. Lorsque tu es orgueilleux, tu ne peux pas accepter les reproches. Lorsque tu es orgueilleux, tu ne peux pas accepter, frères et sœurs, qu'on te jette de la joue gauche et que tu montes la joue droite. Lorsque tu es orgueilleux, tu ne peux pas faire comme Thérèse de Lisieux, que tu acceptes d'être martyrisé par tes consoeurs. Mais tu dis, Seigneur, je te vois dans mes frères et sœurs qui ne m'aiment pas. Lorsque tu es orgueilleux, tu ne peux pas avoir le souci pour la vie avec Dieu. Parce que toutes les fois que tu vas avancer avec Dieu, tu n'auras qu'un seul credo. Moi, moi et encore moi. C'est pourquoi ce soir, je prie au nom de Jésus que la vertu contraire à l'orgueil que tu puisses avoir
c'est l'humilité, c'est la douceur et c'est la patience dans le Seigneur. Je t'invite à lire Matthieu chapitre 5, où le Seigneur donne ce discours-là. Heureux les cœurs pauvres, car ils verront Dieu. Un autre verset va dire ceci que soyez patients et tolérants envers les autres. Je ne connais pas ta situation, mais si tu es orgueilleux comme moi, nous avons besoin de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Amen. 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 On peut lire Amen. le psaume 1. Quel verset? Le psaume 1, verset 1. Voici l'homme heureux. Avant de lire, là c'était justement, là c'était le premier obstacle de l'orgueil, plutôt de la réconciliation, c'est l'orgueil. Et j'ai dit la vertu contraire, c'est l'humilité. À chaque fois que je vais avancer, je vais donner l'anomalie et la solution. Donc, l'anomalie, c'est l'orgueil, la solution, c'est l'humilité. On passe au deuxième point, le psaume chapitre 1, verset 1. Merci, ma soeur. Emmanuel, tu peux lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il y a Nathan qui est déjà en train de lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil. Vas-y, Emmanuel. Nathan était déjà en train de lire. Tu l'entends? En fait, on n'entendait pas bien. Voilà pourquoi je dis ça, ça déconne. Voilà pourquoi tu peux lire, s'il te plaît. Ok. Alors, psaume 1, verset 1. Voici l'homme heureux, il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Amen. Bien-aimé, l'obstacle dans notre siècle de la réconciliation avec Dieu et les hommes, c'est marcher avec des personnes qui ont comme priorité la haine, la colère, l'aigreur. Lorsque tu fréquentes des personnes qui passent tout le temps à critiquer, à congosser, lorsque tu fréquentes des personnes qui, dans leur valeur morale, dans leur conception morale, vont dénigrer les autres, vont repousser les autres, vont tout le temps s'asseoir pour congosser, avoir les groupes WhatsApp où on va congosser, frères et sœurs, à ce moment-là, tu es ennemi de la réconciliation. Donc, Dieu te demande de revoir tes relations amicales. Tu ne peux pas avoir un ami qui passe le temps à congosser, tu finiras par congosser. Frères et sœurs, lorsque ton atmosphère, pas spirituelle, sociétale, professionnelle, est vouée, tendue beaucoup à la calomnie, à la critique, tu auras pas beaucoup de mal, sinon à faire la même chose et à adopter des similitudes avec ces comportements-là. La preuve, est-ce que tu as un ami qui peut te dire lorsque un frère t'a blessé que non, laisse, pardonne. Souvent, l'ami va tellement bien parler pour te dire que tu as raison, que tu vas te ressentir sur toi-même et tu vas commencer à détester et à calomnier. Surtout les femmes. Dans les salons de coiffure. J'ai prêché beaucoup dans les salons de coiffure. Je sais ça. Dans les salons de coiffure, les femmes passent le temps, frères et sœurs, à critiquer, à congosser, au point où nos enfants que nous laissons aller dans les salons de coiffure reviennent à la maison en étant des experts en congossa. C'est la vérité. Nos groupes de prière, il y a une association de 2 ou 3 femmes qui passent le temps à voir les défauts des autres. Tu vois comment André est habillé aujourd'hui. Tu vois comment Warren était. Warren est orgueilleux. Tu ne vois pas, il a la barbe. Les barbus sont orgueilleux. Frères et sœurs, tu es plus que le Saint-Esprit. Dans l'église, il y a des gens, en fait, non. Ils sont plus que le Saint-Esprit. Il y a des personnes au milieu de nous. Ça veut dire que tu es plus que le Saint-Esprit. Tu connais tout sur la vie des autres, mais jamais sur ta propre vie. La réconciliation demande de démystifier ces mentalités mondaines. Tu ne vois pas que depuis que tu passes le temps à parler de la vie des autres, ta vie n'avance pas. Oh, je prie ce soir, Seigneur, que tous les congosseurs et les congosseurs de ce groupe de prière soient frappés par la conversion au nom de Jésus. Au Gabon, les gens ne passent le temps qu'à parler. Parler. Et on a des associations aujourd'hui qu'on a validées dans ce pays et même dans nos groupes de prière où on sait tous que ces personnes ont la science infuse. Ces personnes sont les cousins directs de Jésus. Je suis sûr même qu'il y a des gens qui ont leur acte de naissance à Jérusalem. Est-ce que je peux avancer?
Je peux avancer? Bien aimé, le but, ce n'est pas que tu m'aimes après le temps de prière. Si tu ne m'aimes pas, gloire à Dieu, je vais me convertir. Le but, c'est que nous sortons du Congo ça. Amen. Vous savez, hein, lorsque des personnes s'associent pour passer le temps à calomnier les autres, vous allez constater quelque chose. C'est que si vous êtes à 3, souvent elle aura du mal à se lever. Parce qu'elle sait que si elle se lève, les deux vont se mettre à parler d'elle. C'est pourquoi ceux qui aiment congosser, généralement, il y a toujours parmi les 3 qui marchent ensemble, 2 qui sont complices, qui critiquent lorsqu'elle n'est pas là. Démonstration. Lorsque vous venez dans une pièce, c'est une vérité, les femmes le savent, les femmes, lorsque 5 femmes sont quelque part et qu'une personne rentre, à travers l'aspect facial, tu peux savoir qu'elle parlait de toi. Elle congossait. Amen. Amen. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Amen, c'est vrai. Bien aimé, s'asseoir à la table des méchants, c'est être ennemi, frères et sœurs, de la réconciliation et de Dieu. Bien aimé, je riais ceci avec un grand frère hier. L'apôtre Paul, mon tonton Paul, a fait la remarque à Pierre en disant à Pierre, mais quand toi tu es avec les Juifs, tu ne parles pas les incirconcis parce que tu vois Jacques, hypocrite. Il y a des gens parmi nous ici, avant le temps de prière, tu as mangé un frère là avant le temps de prière. Le Seigneur t'appelle à la réconciliation. Il y a des personnes pendant qu'ils sont en train de parler là, tu passes le temps sur les conférences en train de critiquer telle personne. S'asseoir à la table des méchants, c'est donner aux gens des titres qu'ils n'ont pas. Oh non, il est franc-maçon parce qu'il est riche. Tu ne vas pas. Elle veut montrer qu'elle est mal. Il y a même des gens, ça dit, ils sont tellement habitués à critiquer, à congosser dans nos familles, que toutes les fois qu'un est béni, il n'y a qu'à voir comme ils sont. Frères et sœurs, comment sortir de là? J'aimerais t'inviter à commencer à te décentrer de toi-même, à aimer que Dieu bénisse l'autre. Dans nos familles, quand tel a le marais, les gens sont fâchés. Il n'y a pas que toi que Dieu va bénir, il faut dire Amen. Amen. Dieu va aussi bénir les autres. Tu n'es pas seul pour que Dieu te bénisse seulement toi-même. Pourquoi est-ce que toi qu'on doit faire du bien? Qu'on n'a pas faire du bien aux autres? Je vais vous faire un témoignage. Alléluia. Je me rappelle une fois, avec un frère, on allait prêcher quelque part et Dieu m'a utilisé avec sa gloire et sa grâce et j'en suis spectateur de ça. Et le frère avait tendance en fait à me faire des trucs du genre tu as l'onction. Quand tu prêches, c'est puissant. Quand tu prêches, c'est grand. Mais le même frère là, lorsque j'ai tourné le dos, il mangeait mon nom. Comment reconnaître les gens qui s'assiedent à la table des méchants? C'est des gens qui aiment beaucoup complimenter les autres. Et ils vont te donner l'illusion de ce que tu n'es pas. Faites attention. Une personne qui te dit tous les jours, c'est beau, il y a le soleil. Cette personne-là, dans le secret, à 90%, ne fait pas de ton bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prophétiser sur toi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas te dire du bien, mais je dis ceci, une personne qui va te donner l'illusion de tes défauts et qui va te dire quand tu es dans le trou, que tu n'es pas dans le trou, cette personne-là n'est pas faite pour toi. En fait, tu ne peux pas rentrer dans ce que Dieu veut, tu marches avec son des personnes. Il faut des gens comme le prophète Nathan qui vont te dire, tu as fait mal, reviens à des meilleurs sentiments. Amen. 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 Je ne peux pas insister. Amen. Frères et sœurs, s'asseoir à la table des méchants, je vous assure, hein, si je commence à parler de ça, on ne va pas terminer. Regardez, je vais encore attaquer les femmes. Excusez-moi, je n'ai aucun problème avec les femmes. Je vous aime. Je vous aime. Regardez. S'asseoir à la table des méchants, c'est vivre en pensant
que l'évolution de la relation de l'autre, au sens matériel, au sens spirituel, doit être comme pour moi. Démonstration. Lorsque tu marches avec des amis qui ont des mauvaises conceptions de la vie, celui qui va en pâtir pour celles qui ont des cheminants, c'est ton cheminant. Pourquoi? Parce qu'à cause du mensonge que tu as de ces personnes qui sont animées par le mensonge du monde, elles vont infiltrer ta mentalité. C'est pourquoi ton gars qui a 50 000 de salaire, tu vas commencer à demander des choses de 300 000 que tes amis ont. Parce que tu as une vision fausse de la relation à cause de ces relations que tu as là. Voilà pourquoi il y a des femmes qui envoient les hommes voler à cause de l'entourage. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu es complexé. Tu veux manger au Maïna. Alors que ton mari, ton gars, lui, c'est au niveau des Nike. Mais comme toi, tu contemples Emma Louès, tu contemples les mensonges du monde. En fait, comme ton coach, c'est Annabella la Mexicaine, comme ton coach, c'est Amanchi qui raconte du n'importe quoi, tu vas, le pauvre enfant, l'enfant d'autrui, tu vas l'assimiler des besoins, des désirs qu'il n'a pas, qu'il ne peut pas faire. Voilà pourquoi il y a des gens qui envoient leur enfant voler. Excusez-moi, moi quand j'étais dans le monde, je sortais avec une fille qui me disait, mon chéri, je prie que tu voles beaucoup de sacs. Et je volais même pour elle, cette fille. Personne n'a aujourd'hui décidé, elle s'appelait Alexia. C'est une vérité, frères et sœurs. Il y a des gens ici, à cause de tes complexes que tu prends chez les sœurs, qui ne sont pas chrétiennes et qui n'ont pas de bonnes valeurs, ton gars, toutes les fois que tu l'écris, coucou, ça va. Il sait déjà que tu vas dire qu'il n'y a pas le flash, que le courant est terminé, qu'il n'y a pas le gaz, que maman est malade, et il va vivre comme ça. Et quand il va rencontrer une personne qui est plus simple que toi, il va te plaquer. Il faut dire amen fort. Amen. 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 S'asseoir à la table des méchants frères et sœurs, ça va être quoi? Ça va être que dans un groupe de prière, on va avoir un frère. On va avoir un frère qui va beaucoup prier. Mais parce que dans ta conception de la foi chrétienne, tu ne comprends pas que dans la vie spirituelle, il y a des niveaux, il y a des degrés, au sens où il y a des gens qui payent le prix que tu ne payes pas. Au lieu de demander l'humilité, tu vas t'asseoir avec une bande de frustrés, du milieu chrétien, du groupe de prière, qui vont se mettre à critiquer les autres dans le groupe de prière. Vous savez, hein, je préfère avoir peur. Écoutez-moi très bien. Ce que je vais peut-être dire est choquant. Les personnes qui ont connu l'onction et ont rétrogradé sont dangereuses comme le diable. Pourquoi? Parce que dans les personnes qui sont loin et que Dieu utilise, ils vont toujours voir leurs péchés et comme une manière de dire qu'ils n'ont pas, ils ont failli quelque part. C'est pourquoi mon frère, ma soeur qui avance avec Dieu, tu as comme l'impression qu'il y a un frère là que tu n'as rien fait qui ne t'aime pas. En fait, ta vie rappelle ses péchés. Amen. 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 Ce soir, je prie au nom de Jésus que nous ayons des saines relations. Non pas que tous nos amis soient chrétiens, au sens d'aller à l'église, mais que nos valeurs au travers des amitiés soient la priorité. On n'est pas ami avec une personne parce qu'il a le speed chez lui. Ce n'est pas possible. On n'est pas ami parce que tu vas manger. Il y a des gens, ils sont amis pour manger seulement. Il y a des gens qui t'appellent. Quand tu vois son numéro, tu sais que lui, là, il va t'expliquer un problème. Ils sont aussi chez vous. Il y a aussi des gens comme ça chez vous. C'est-à-dire, quand tu vois son numéro, tu sais que lui, là, il aura toujours un problème. Frères et sœurs, convertissons-nous. Il y a des personnes, vous êtes amis avec l'autre parce qu'il a la voiture. La vérité, c'est vrai en plus. Il y a des personnes, vous êtes amis avec des gens parce qu'il a l'onction. André, vois un peu dans ma vie. André ne va rien voir. André voit que tu marches avec les païens, les païennes. Je ne vois rien, vous savez, je ne vois rien. La chose que je vois, c'est moi. Vous voyez, je me vois moi. Convertissons-nous. Amen. 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 Qui peut lire Psaume 10, verset 19?
Psaume 10, verset 19. C'est Psaume 11, c'est ça? Pardon, Proverbe, excusez-moi, Proverbe 10, verset 19. J'ai confondu, excusez-moi. Proverbe 10, verset 19. Hmm. Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup fait du tort aux autres. Emmanuel, répète. Celui qui parle beaucoup. Celui qui parle beaucoup. Celui qui parle beaucoup fait du Continue à tort lire. aux autres. Bien aimé, excusez-moi, je vous assure, hein, c'est le dernier point et nous allons prier. J'ai abordé l'orgueil et j'ai signifié que l'orgueil, justement, le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Deuxièmement, j'ai abordé le fait d'avoir des personnes qui sont nocives pour notre âme et qui ne poussent pas à nous réconcilier avec Dieu et les hommes. Et nous savons tous que la conséquence, c'est quoi? C'est une prise de conscience. Selon Sophonie 1, une prise de conscience rentrant en soi-même, et décider de changer de personne avec qui tu marches. Si tu marches avec des personnes qui t'amènent à congosser, le choix est vite fait. Efface-toi et marche avec des personnes qui vont te tirer vers le haut. Le haut ici, ce n'est pas une ascension sociale. Ce n'est pas avoir l'argent parce qu'on nous a formaté à penser que le haut, c'est l'argent. Le haut aussi, c'est les valeurs. Et troisièmement, j'ai parlé, Emmanuel a cité Proverbe 19, c'est ça? 10, verset 19. Celui qui parle trop, bien aimé, l'un des ennemis de la réconciliation au Gabon et dans notre temps, ce n'est même pas le péché de fornication, c'est la langue. Regardez, André a prêché. André a dit, si tu ne donnes pas ta vie, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas aller en enfer. Voilà ce que toi, tu vas aller raconter. Le fois, André m'a dit que je vais aller en enfer. Vous voyez, il y a des gens ici, pendant que je suis en train de prêcher, parce que je sais que tu es déjà blessé pendant que je t'énerve pendant que je prêche, tu vas aller prendre ce que tu as reçu comme blessure parce que tu n'aimes pas entendre la vérité et tu vas aller dire que le petit là, le petit noiro là, pour nous là, il est venu me dire que non, je ne suis pas, je parle beaucoup. Et c'est comme ça qu'on divise les nations et les familles. C'est pourquoi lorsqu'une personne t'appelle trop pour te dire ce qu'on a dit de négatif sur toi, éloigne-toi de cette personne. Est-ce que tu m'entends? Lorsqu'une personne t'appelle tous les jours et ne te dit jamais, tu sais, Dieu t'aime, tu sais, avance, te dit tous les jours que tel a dit, tel a dit, tel a dit. Au final, c'est lui qui a dit. Mais comme il ne veut pas te dire ça parce que, justement, il veut garantir cette relation qu'il a avec toi parce que tu donnes peut-être de l'argent, il va tout le temps associer les autres. Vous savez, hein, j'ai appris quelque chose. Si on me dit un truc sur Warren, je peux savoir que c'est Warren qui n'a pas dit ça. Parce que je connais la moralité de Warren. Mais souvent, les gens qui viennent te dire ce que toi, tu ne fais pas avec conviction, sachant qu'ils sont tes amis, c'est des personnes dans le secret qui te congossent. Celui qui parle trop, frères et sœurs, un pays où les gens passent le temps à congosser, il n'y aura pas de réconciliation. Une famille où les gens passent le temps à parler sans miséricorde, à parler avec grossièreté, sans mesurer. Qu'on ne dit pas, par exemple, à un enfant, je vais t'avorter même. Il y a des mamans qui disent ça. Si elles savaient, j'allais t'avorter. Tu ne sais pas ce que ça fait dans le cœur de l'homme. Il y a des femmes, vous savez, qui disent, vous savez, hein, je vais vous faire un témoignage. Il y a une maman qu'on a chassée de la maison, elle était venue me voir à l'écoute. Frère Charlie, mon mari m'a chassé de la maison parce que j'ai dit que tu as eu la chance, continue à faire ça, je vais t'empoisonner. Frères et sœurs, quand tu dis ça à ton mari, moi je vais venir faire quoi? Même moi, à sa place, j'aurais fait la même chose, je t'aurais chassé. Parce que si tu arrives à dire dans la colère certaines choses, ça veut dire que ton âme n'est pas encore totalement guérie de certaines blessures. Les personnes qui, dans la colère, arrivent à dire des choses méchantes, des choses haineuses, ça veut en fait dire que ton âme a besoin de se réconcilier avec Dieu. Ah, les femmes. Ah, les femmes. Encore les femmes. D'abord, tu es même mieux que mon ex. La bouche qui parle trop.
D'abord, moi, je n'aime pas les femmes. Les femmes sont autoritaires. Peut-être l'homme que Dieu a prévu pour ta vie, c'est un fan. Mais parce que tu parles trop. On ne peut pas t'amener dans une fête. Au lieu de te comporter, tu es déjà en train de parler. Tu es partout. Je me rappelle une fois, oh Charlie, tu as fait cette erreur, Charlie. Tu as amené une soeur dans un temps de prière. Je pense qu'elle était avec le frère Warren. Pendant que je me déplace avec le frère Warren, la soeur avec qui j'avais en train de me manger avec certains frères. J'étais choqué. Amen. Celui qui parle trop. Amen. Je ne connais pas ton état. Je ne sais pas ce que tu vis. Ce n'est pas un règlement de compte. Je ne viens pas faire de toi une victime ou quoi que ce soit, non. Mais ce soir, j'aimerais te dire que Dieu veut que ce soir, que de moins en moins, tu parles beaucoup pour ne rien dire. Il y a des gens, quand ils parlent, c'est comme si c'était le néant. Ce que tu dis, il n'y a aucun sens parce que ce qui sort de toi, ce n'est jamais quelque chose de bon. Regarde dans les réunions familiales, on ne te donne pas la parole. Parce que ce n'est pas intéressant ce que tu dis. Il y a des gens dans les réunions, quand ils lèvent le doigt, on sait tous qu'elle va... Même là où c'est bien, vous savez, excusez-moi, dans les groupes de prière, là, excusez-moi, il y a des gens, on est à terminer la réunion. On est à tout fait bien. Quand la personne lève le doigt, on sait... C'est-à-dire, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te dit ça. Mais tu sais qu'elle va dire quelque chose contraire à ce qui a été dit. Elle voit toujours une anomalie dans ce qui est bon. La bouche qui parle trop. Souvent, ce n'est pas ton ex. C'est que vivre avec toi, c'est l'enfer. On ne te dit pas ça. Excuse-moi, je vais être témoin. Je vais te annoncer ce que les gens ne te disent pas et qu'on ne me dit pas. Vous savez, souvent, on est avec des gens, non? Ils peuvent nous dire certaines choses, mais comme dans notre mentalité, on pense en fait que non, on est toujours les victimes. On ne voit pas ce qu'on fait de mauvais. Je vais terminer par ces deux témoignages, nous allons prier. Le premier témoignage, c'est quelque chose que j'ai vécu à l'école. Il y a eu un mouvement d'humeur à l'école. Et comme on me sait un peu très chaud et très prompt à défendre les valeurs morales et la justice, dans ma classe, on a dit, bon, comme Charlie est chrétien et doit qu'il parle bien, va nous représenter. Frères et sœurs, j'arrive là-bas, je commence à parler, que je commence à un peu justement à dénoncer certaines choses. Et lorsque je me retourne, les personnes qui m'encourageaient, qui parlaient, ils m'ont livré. Qu'est-ce que j'ai appris? Que souvent, dans notre vie, pour que nous puissions prendre des décisions importantes, ne nous confions pas aux personnes qui ont du mal, excusez-moi, à faire preuve de silence. Donc, ta mère là qui congosse beaucoup, elle ne peut pas te conseiller sur ta vie intime, sur ta relation. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Elle a une mauvaise conception de la vie. Ça se voit à travers sa bouche. On a toujours une tante dans la famille qui connaît tout et ce qu'elle dit est toujours mal. On ne va pas chez la tantine là, tu vas te faire mal. Donc aujourd'hui, quand je vais confier un secret de ma vie, je ne parle pas avec une personne qui parle beaucoup. Parce que quand tu vas confier à la personne, elle va le dire à l'autre personne, ne dis pas à telle. L'autre personne va dire, je t'ai dit, ne dis pas à telle. Et tout le gamin va être au courant de ça. Deuxième témoignage, c'est que les personnes qui parlent beaucoup ne savent pas qu'elles se détruisent elles-mêmes. Amen. 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 Les femmes encore. Il me reste combien de minutes? D'accord. C'est pas bête. Écoutez très bien les femmes. Ça, c'est un conseil que je donne pour terminer à mes mamans. Voilà, à mes mamans. Ne soyez pas fâchés, hein, mais ne me tapez pas. Voilà, on s'aime, on s'aime. Regardez. Tu sais pourquoi, malgré que tu mets le make-up, que tu es belle, que tu as tout ce qu'il faut, tu es toujours célibataire. Ok.
c'est parce que tu as la facilité à... Ton cheminement n'est pas ton psychologue. Je vais te dire ça bien. Lorsque tu rencontres un homme et que tu passes le temps à raconter les problèmes que tu as avec ton ex, quand ce n'est pas le moment, il ne voit pas une femme, il voit un enfant qui a besoin de consolation. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, commence à orienter tes problèmes vers les personnes adéquates et vis ta relation. Si tu n'as pas de connaître un homme en une semaine, tu commences à raconter, on m'a maltraité dans ma famille, excuse-moi, il va te voir comme un poids, il va te fuir. Je vous assure, les hommes se disent des choses qu'ils ne disent pas aux femmes. Si tu passes le temps au début de la relation à côté des problèmes à un homme, tu vois, même quand il voudra agir avec toi, il aura d'abord l'image de la fille qui est maltraitée, la fille qui est blessée. Donc, s'il te plaît, ne fais pas fuir le gars. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Mes très chères mamans,